Bonjour Philippe, hier vous disiez que fallait mieux faire les fautes là qu'à Rio, mais bon, cette coupe a été difficile, septième au final. Bon, un sentiment déjà sur le parcours de chacun. Je ne veux pas sortir les choses de leur contexte, mais quand même, il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui qu'on avait une équipe qui était A, B, si on veut bien dire. Il y avait deux couples qui étaient quand même en avance sur les deux autres. Un des deux autres, il faisait son retour cette année en équipe Coupe des Nations parce qu'il avait fait que des épreuves individuelles, c'est classique. Je ne peux pas dire de mal ce cheval, c'est le cheval qui a gagné le plus en France, c'est le cheval qui a le plus gros palmarès, c'est le gagné le plus d'argent. Je ne sais pas si c'est moi qui lui porte la malchance dans les Coupes des Nations. Quelque chose fait qu'en Coupe des Nations, il a de la peine de passer et surtout, il abandonne un petit peu quand il a fait une faute. Parce que vu une faute, tous les chevaux peuvent faire, mais après, quand ils enchaînent les fautes, c'est plus compliqué. Et moi, je vous ai toujours dit que mon coup de cœur, c'était Orient Express, que si Orient Express était en forme, c'était pour moi plus facile ou plus réalisable de faire une médaille au jeu avec un Orient en pleine forme. C'était un coup de poker de venir ici, mais c'était notre dernière chance et on a essayé. Ça, c'est comme quand vous allez au casino, il faut un petit peu de chance et je pense que c'est un tout petit peu trop tôt, que le cheval n'est pas encore prêt ou qu'il n'a plus la même force qu'il avait. Bon, on oublie toujours que les chevaux sont comme nous, ils vieillissent aussi. Donc, comme il a eu des problèmes, des petits pépins de santé, qui n'étaient pas graves dans soi, mais qui étaient légers, accumulés, avec pas beaucoup de compétition, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis, bon, je ne veux pas dire maintenant, je ne vais pas prendre une décision à chaud ce soir, mais on va parler ensemble. C'est peut-être pour moi, justement, c'est difficile à expliquer parce que j'ai beaucoup d'affection pour Patrice. Je l'ai accompagné au championnat du monde. Il a fait un parcours fantastique depuis que je suis en France. Et puis, c'était quand même un peu, je ne vais pas dire celui dont j'étais le plus proche, mais c'était quand même un cavalier avec qui j'avais beaucoup monté, moi. Et puis, j'ai vraiment de la peine pour lui parce que je sais les espoirs qu'il avait mis et les sacrifices qu'il a fait pour essayer d'aller au jeu. Et puis, il était entouré, il a eu ses propriétaires, on a essayé beaucoup de choses, mais après, on est bien obligé de se rendre compte d'une certaine évidence. Mais encore une fois, on va discuter de tout, on va débriefer, il y aura un contrôle vétérinaire lundi, on verra comme sur les chevaux, puis après, on va encore aller sauter à Paris et à Knock et on verra ce qui va se passer. Pénélope confirme-t-elle son statut de leader ? Oui, bon, on peut dire que c'est madame ou mademoiselle plutôt sans faute en Coupe des Nations. Puis ça, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Aujourd'hui, on l'a mis en dernière. Elle avait peut-être un petit peu moins de pression parce qu'on n'était pas tout près de la victoire. Mais bon, elle a déroulé 2 tours comme si de rien n'était. On n'avait pas l'impression qu'elle était en sursis. Et puis, non, ça fait plaisir à voir. Puis c'est sûr, de compter sur un ou deux leaders, c'est toujours plus avantageux. L'idée, c'est donc Paris et ensuite que les chevaux sélectionnés referont juste Knock en 3 étoiles pour se faire un peu de gymnastique avant de partir ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chevaux qui ont sauté ici, qui vont sauter à Paris. On va regarder avec les cavaliers, mais je ne pense pas. Parce qu'après Paris, on a une semaine pour Paris et Knock, donc vu que c'est en même temps, que je pourrais être à Paris pour le Grand Prix le samedi et à Knock le dimanche. Parce qu'après, j'aurai quelques jours avec les checks vétérinaires et puis le moment donné de présenter une sélection au comité olympique. Et le 13 au soir, on saura qui vont être les 5 heureux élus. Ok, merci Philippe.